Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment faire en sorte d'avoir le canal développeur quand on a uniquement le canal prévention comme ici. Donc c'est une astuce qui m'a été donnée en live par AloeFRX, donc je le remercie grandement pour cette astuce qui permet de passer du canal prévention au canal développeur quand on n'a que le canal prévention. Donc cette astuce, elle fonctionne super bien, j'ai déjà pu l'expérimenter sur certains de mes PC. Donc ici, vous sélectionnez canal prévention, vous faites continuer, là confirmer, et là il faut bel et bien redémarrer l'ordinateur, il n'y a pas le choix. Voilà, donc vous avez certainement ça actuellement, donc uniquement le canal prévention. Pour contourner ça, il suffit d'aller dans le Regedit, donc vaut mieux fermer les paramètres, on ne sait jamais. Donc pour aller dans le Regedit, vous pouvez faire clic droit, exécuter ou Windows plus R. Ça vous ouvre cette fenêtre, et donc là-dedans, vous allez pouvoir marquer Regedit et faire Enter. Les droits d'administrateur vous seront demandés, mais vous faites oui, il n'y aura aucun problème. Donc ensuite, vous tombez là-dessus. Au cas où qu'il y ait un problème, vaut mieux faire une sauvegarde de vos clés actuelles. Donc pour ça, il faut faire exporter. Vous allez pouvoir donner un petit nom. Et ensuite, vous faites enregistrer. Alors la sauvegarde peut prendre un certain temps parce que bon, il faut quand même sauvegarder toutes les clés. Et ensuite, on va pouvoir continuer. Voilà, une fois que c'est terminé, vous allez vous rendre dans Key Local Machine, vous allez dérouler, vous allez aller dans Software, vous déroulez. Ensuite, vous allez aller dans Microsoft, pareil, vous déroulez. Alors là, il faut descendre tout en bas du menu de Microsoft pour trouver Windows Cell Host et vous déroulez de nouveau pour aller dans Applications. Donc ensuite ici vous avez Bench Name et vous allez double-cliquer dessus pour renommer Relays Preview par dev D majuscule EV et vous faites OK. Ensuite vous allez aller dans Ring et bien vérifier que vous avez External de cocher. Si c'est le cas, vous faites OK. Et donc vous allez vous rendre ici dans UI, toujours dans Windows Cell Host, vous déroulez et vous allez aller dans Sélection. Et donc ici dans UI Bench, de la même manière, vous allez renommer par Dev, D majuscule EV, OK. UI Content Type, vous vérifiez bien qu'il y a Mainline, OK. Et dans UI Ring, vous vérifiez bien qu'il y a External. Et si tout est bon, vous pouvez fermer le Regedit. Et donc vous pouvez retourner dans les paramètres de programme Windows Insider. Et maintenant, vous avez le canal développeur. Et donc, vous recherchez les mises à jour et maintenant la mise à jour de Windows 11 Insider Preview se télécharge. Donc là c'est bien la 22.65 qui est sortie hier. Donc le téléchargement débutera, ce qui peut prendre un certain temps. Voilà, donc si comme moi, à environ 8% du téléchargement, vous avez cette fenêtre qui vous dit que le PC doit prendre en charge le TPM 2.0 et doit prendre en charge le démarrage sécurisé, c'est pas un problème, vous pouvez également contourner ça en remplaçant tout simplement le fichier appareil-res de l'installateur de Windows 11 par un qui fonctionne. Je vous mets le fichier dans la description, dans un lien Google Drive et un lien méga, vous pourrez directement aller le télécharger. Donc là, je viens faire copier, je retourne dans l'installateur de Windows 11 qui a été téléchargé avec le Windows Update. Donc pour l'avoir, il suffit d'afficher les éléments masqués en cochant la petite case dans affichage. Donc de base, vous êtes comme ça. Donc vous allez dans affichage éléments masqués. Vous cochez, vous avez Windows BT qui apparaît. Et donc dedans, vous avez un fichier source dans lequel vous avez le petit fichier appareil-res qui est juste ici. On supprime le fichier appareil-res comme ceci. On fait clic droit, coller, continuer. Et donc on retourne dans Windows Insider, donc là il nous dit qu'il y a la fenêtre, donc vous faites fermer et donc là c'est tout à fait normal que vous ayez un problème, tout simplement parce que il y a eu un problème, donc là vous faites corriger et donc le téléchargement reprend, donc de plus ou moins loin, là par exemple pour moi il reprend de 0 même s'il garde certains fichiers. Voilà, donc de nouveau une fenêtre s'est affichée et donc là vous voyez qu'il dit qu'il y a un problème, mais en soi vous pouvez la fermer. Parce qu'en fait, il n'y a pas eu d'erreur. Là, il a fait une vérification, il n'y a rien eu, donc il continue. Bon voilà, maintenant que le téléchargement s'effectue bien, là je suis à 43% de l'installation, donc on peut pas dire que ça ne fonctionne pas. En tout cas, moi j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire. C'est toujours très sympathique de vous lire. Et en tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour de très prochaines vidéos. Ciao!